Dans la grande famille des petites et moyennes entreprises, je voudrais celles qui contribuent à l'indépendance économique du pays, à la souveraineté industrielle et alimentaire, à la transition écologique et au maillage territorial. Les PME indépendantes fabriquant les produits de grande consommation, c'est 22 000 entreprises, 250 000 emplois directs et 33 000 sites de production en France. Bref, les PME des territoires, c'est une économie contributive solidaire, locale et responsable. Le petit problème, c'est que le développement de ces entreprises, familiales pour la plupart, est aujourd'hui entravé par une réglementation pensée pour les multinationales. Niveau concurrence, on a vu mieux. Mais ce n'est pas tout. Si nous n'agissons pas maintenant, ce modèle pourrait bien s'effondrer. Le prochain quinquennat sera décisif. Que se passera-t-il si la situation n'évolue pas dans les 5 prochaines années ? Probablement que dans la grande arène de l'économie, les géants des multinationales vont remporter le combat déséquilibré avec les PME pourtant championnes des territoires. Prenons l'exemple de la fiscalité. Si l'on vous dit que la fiscalité des PME est supérieure à celle des multinationales, vous y croyez ? C'est pourtant le cas. En France, l'impôt sur les sociétés des PME est de 23,7%, alors qu'il est de 17,8% pour les groupes mondialisés. Ouais, ça fait une grosse différence pour les PME. Prenons le cas d'une PME fictive appelée David. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2021. Pas mal, non ? Sauf qu'au bout de 5 ans, la PME David aura payé 13 250 000 euros d'impôts, soit l'équivalent de plus d'une année de chiffre d'affaires. Tandis que la multinationale Goliath, à chiffre d'affaires équivalent, aura de son côté économisé 4 350 000 euros. Conséquence sur le long terme, Goliath se développe sans encombre, tandis que David peine à croître et à exporter. Mais cette réglementation peut aussi contribuer à la disparition de certaines entreprises et donc à la suppression d'emplois. On s'explique. Comme tout le monde, les chefs d'entreprise vieillissent. 50% d'entre eux ont plus de 65 ans. Le départ à la retraite est proche. Ce qui fait que 185 000 entreprises pourraient être cédées chaque année. Seulement, la France a une fiscalité sur la transmission supérieure à ses voisins européens, et la moitié d'entre elles sont sauvées. Alors si l'on ne fait rien, en 5 ans, c'est 462 500 entreprises qui pourraient disparaître et avec elles, leur vision de long terme et leur savoir-faire industriel. C'est pas vous, mais ça commence à faire beaucoup. Ça, c'est en cas de statu quo. Et si la situation venait à se dégrader et le déséquilibre se creusait ? Jetons un coup d'œil à ce rayon de supermarché. 84% des Français souhaitent que les magasins de la grande distribution proposent au moins un produit sur 2 de marques de PME françaises dans ces rayons. Pourtant, la réalité est tout autre. Alors qu'elles représentent 98% des entreprises de l'agroalimentaire, les PME ne représentent que 20% des parts de marché des enseignes de la grande distribution. Pire encore, on sait que 10 multinationales détiennent plus de 50% des parts de marché. Si rien n'était fait pour soutenir les PME, notre rayon qui luttait difficilement pour imposer ses produits de PME françaises pourrait ressembler à cela. Exit la diversité locale, bienvenue dans l'ère de la consommation uniformisée. Fort heureusement, nous ne sommes pas condamnés à ce futur peu désirable. Des solutions existent pour encourager le développement de nos PME dont l'enracinement local peut profiter à toutes et à tous. En priorité, créer le statut de l'entreprise à valeur humaine pour valoriser les PME les plus contributives dans les territoires. Les rayons des supermarchés proposeront alors une majorité de produits responsables en circuit court grâce à des PME compétitives face aux multinationales. Une France qui crée 150 000 emplois et en sauvegarde 750 000. Bref, un pays qui soutient ces entreprises qui dynamisent les territoires et prolonge l'engagement social, sociétal et environnemental. Baisse des émissions de CO2, innovation verte, ce n'est pas pour rien que 76% des Français estiment que les PME sont des acteurs clés de la transition écologique. Pour nos territoires, faites circuler cette vidéo, interpellez vos élus ou même vos proches pour que les PME des territoires ne soient pas les grandes oubliées des 5 années à venir. Et découvrez l'intégralité de nos propositions concrètes sur feef.org.